Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un haul action. Alors je vous préviens tout de suite, les hauls action, c'est pas quelque chose que vous verrez souvent sur ma chaîne. Action, j'y vais une fois par an en moyenne et ça me suffit largement. Là j'avais besoin d'enveloppe et je me suis dit, sortir pour sortir, autant faire son petit tour dans le magasin, au moins ça sera fait pour l'année. Alors, on va commencer tout de suite, je vais vous présenter ce que j'ai acheté par univers, plus ou moins, si on peut classer ça par univers, mais on va voir ça ensemble. Donc mes petites enveloppes, elles sont là, c'est dans le rayon papeterie, elles sont vendues par 50, ça me fera l'année, c'est une bonne chose, et j'ai trouvé ça marrant, enfin marrant, il n'y a rien de drôle, mais voilà, moi ça m'a fait sourire. C'est des enveloppes à l'ancienne, qu'il faut lécher pour coller l'enveloppe. Ça fera l'affaire pour envoyer un petit courrier, un petit chèque, une petite lettre de réclamation. C'est parfait. Des enveloppes par 50 à Action, c'est parfait. On est à moins d'1 €. Si je retrouve les prix, je vous mettrai les tarifs. Mais on est à moins d'1 € pour un lot de 50. Autre chose au rayon papeterie. Alors, j'ai explosé le carton, hein, mais bon, je l'ai fait tomber. Mais de toute façon, c'est fait pour être ouvert. C'est un lot de 500 feuilles, une ramette de papier de 500 feuilles de marque Canon. Canon 80 grammes. Et on est à moins de 3 €, on doit être à 2,49 € ou quelque chose comme ça pour la ramette de 500 feuilles. Et sauf erreur, dans les magasins, les supermarchés type Auchan par exemple, on doit être aux alentours de 4 €, 4,50 €. Autre univers, on va passer aux enfants, parce que j'ai également acheté des petites choses pour mes filles. Alors là, c'est moi qui ai craqué. Hein. Ma fille n'a rien demandé du tout. Mais je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est mignon. Donc je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça mignon, tout simplement. C'est une petite peluche. Enfin, une petite peluche, une petite... comment on appelle ça? Pas un baigneur, une petite poupée, un petit poupon. Tout mignon. Donc l'emballage était très bien fait, il était très bien emballé. Il y a des sécurités pas possibles dessus pour éviter les vols. Mais bien sûr, comme tous les enfants, ma fille était plus intéressée par l'emballage que par ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je vais quand même vous montrer le petit poupon. Hop, il est tout mimi. Il est articulé. Donc bras, jambes, tête également. Ah oui, la tête bouge également. Il est tout chauve. Donc c'est un petit baigneur qui doit faire 15-20 cm environ. Il est tout mimi, il est trop chou. Par contre, c'est du plastique rigide. Hein. Il est aux normes CE, donc on voit bien le sigle CE sur l'emballage. Mais c'est du plastique très rigide. Donc si vous avez des enfants qui sont adeptes du jet de jouets, faites attention à la télévision, au bibelot ou aux choses qui pourraient casser parce qu'il est super rigide. Mais il est tout mimi, avec ses petites oreilles. Voilà. Alors, autre chose pour les enfants, j'ai pris ça pour ma deuxième fille qui découvre un petit peu les couleurs, les formes, le dessin, etc. Et au final, c'est la grande qui joue avec. C'est des tampons encreurs. Vous savez, c'est des petits tampons... vous tamponnez sur les feuilles si vous faites des dessins, si vous avez... Je sais qu'il y en a même qui utilisent ce type de tampon pour faire des faire-part. Quand ils ont des faire-part de naissance à faire. Hein. D'où le nom faire-part. Ils les utilisent et ils en sont très contents. Et mes enfants aiment bien aussi. Bon, ça, c'est la version enfant. Hein, la version pour les tampons encreurs pour les adultes doivent être un peu plus... au niveau de la composition, doit être un peu plus chimique, on va dire. Là, c'est vraiment des choses pour enfants. Il n'y a pas de souci. Là aussi, on doit être à moins d'1 € pour cet élément. Par contre, Action, c'est le temple du plastique. Hein. Le plastique, en veux-tu, en voilà. Mais voilà, pour le prix, voilà. On sait que le plastique, ça coûte pas cher. Hein. Autre chose que j'ai pris pour ma petite dernière, c'est de la peinture. Voilà.
Là, on sort d'une période de vacances, de 15 jours de vacances. Et c'est vrai qu'au niveau activité manuelle, on a, mine de rien, on n'a pas grand-chose à la maison. Puisque la grande, elle a des activités qui lui sont propres, mais qui ne sont pas forcément adaptées à la petite. Et à la petite, on a rien. Même si elle n'est pas compliquée, elle n'est pas difficile, elle n'est pas... voilà... un rien lui suffit pour jouer, mais par exemple l'activité peinture, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'a pas de peinture adaptée à son âge. Là, c'est de la peinture à l'eau, norme CE également derrière, donc c'est une bonne chose. Là, je pense qu'elle va en avoir pour l'année, elle aussi. Hein. Il y a un petit pinceau, le pinceau, je ne suis pas sûre qu'il fasse long feu, mais au moins, elle pourra découvrir... Là, je fais de la ASMR en même temps. Elle pourra découvrir l'activité peinture. Ça va, il y a une légère odeur, mais à mon avis qui va s'estomper au fur et à mesure. C'est pas mal, on dirait une palette de maquillage. C'est mignon. Voilà, tout simplement. C'est une palette de peinture. Avec un petit pinceau. Peinture à l'eau, parfait. Faites attention. Si vous avez des enfants... et bien sûr, à ce qu'ils ne peignent pas sur les murs. Autre petit élément pour ma dernière, mais là ça aussi c'est la grande qui joue avec, c'est des crayons de couleur. Donc des crayons de couleur. Hop. Donc à Action, il y a une large gamme hein, de crayons de couleur, de feutres pour les enfants. Là, j'ai choisi de les acheter dans l'emballage en acier pour être sûr que les feutres reviennent dans cet emballage là, reviennent dans le conditionnement, parce que le problème quand on achète des feutres ou des crayons dans un emballage plastique, bon, hormis le fait que ça soit du plastique, c'est que bien souvent les crayons se retrouvent d'un côté, la pochette de l'autre, et des fois la pochette finit à la poubelle et les crayons ils sont éparpillés, tandis que là une pochette en acier, on est sûr que ça va revenir dans la boîte d'origine. Ils sont suffisamment pigmentés pour faire de jolis dessins. J'avais peur de ça aussi. Au vu du prix, je me suis dit ça va être une... Je suis désolée, la porte qui claque, c'est ma fille derrière. Je me suis dit au niveau du prix, il va peut-être y avoir une pigmentation médiocre, mais non, absolument pas. C'est suffisamment pigmenté pour qu'un enfant puisse faire de jolis dessins, qu'il soit satisfait de ses dessins. Article suivant, alors ça et ça, hop, je suppose que vous connaissez pour les plus anciens d'entre vous. Pour les plus anciens, les plus jeunes aussi, hein. C'est les types, c'est pas une ardoise magique, c'est pas un papier magique, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de choses. Là, ils appellent ça Magic Rainbow, mais vous savez, c'est des feuilles noires. C'est totalement noir et quand on dessine dessus, il y a le dessin, il y a la couleur qui apparaît en dessous en fait. Le noir se gratte un petit peu, hein, faut gratter, d'ailleurs c'est livré avec, hop, les petits stylets ici et ici. Et quand vous dessinez, il y a le dessin qui apparaît en dessous. Donc il y a la version arc-en-ciel et la version, hop, en format A3. Il y a la version holographique. Donc ça c'est pour ma grande fille, elle va adorer là depuis qu'elle les a vus, elle me dit « Oh allez maman, fais ta vidéo, moi j'en ai besoin, j'ai des dessins à faire et tout et tout. » Je dis « Ok, c'est bon, on va faire les dessins. » Alors, on va passer à l'univers suivant, c'est l'univers femme, hein, je sais pas comment appeler ça, l'univers femme. Hop, j'ai acheté des collants. Alors, des collants 40 deniers, opaques, je les ai pas encore essayés ceux-là, ils semblent fins, mais effectivement ils sont opaques. J'ai pris la plus grande taille que j'ai trouvé en magasin parce que j'aime bien être à l'aise dans mes collants. Je supporte pas les choses qui serrent, les choses qui dégringolent parce que la taille n'est pas adaptée, la coupe est mal faite. J'apprécie pas. Donc j'ai pris la plus grande taille qui est un 48-50. Et je me dis que j'ai bien fait parce que j'ai pris une autre paire de collants qui n'est pas la même marque, qui est également du 48-50. Mais ils sont petits. Enfin, ils sont petits, ils me vont,
mais c'est pas du 48-50. Ça va être un bon 50-46, mais pas du 48, pardon, 50. Voilà. Ils sont de bonne qualité, hein. Pour le prix, voilà, c'est pas de l'usage unique. Donc sur le dessus, c'est renforcé. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Non, pas spécialement. C'est très renforcé sur le dessus. Et c'est plus fin là. Hop, sur les jambes, c'est plus fin. Bon, on voit bien sur la boîte, hein. Et je les ai portés une fois et... Pardon. Ils n'ont pas craqué. Par contre, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de renfort au niveau des pieds. Il n'y a pas le petit renforcement à ce niveau-là. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu renforcé. Mais non, là, ils sont bien. Ils sont sympas. Au niveau qualité, ça va. Très bien, même. C'est très bien. Ils sont solides. Par contre, moi, c'est la coupe. Hein. C'est pas du 48-50. Donc, si vous avez des bonnes cuisses, de bonnes fesses... Voilà, attendez-vous plutôt à ce que ça taille comme un 46 plutôt que comme un 48-50. Donc j'ai bien fait de prendre ceci en grande taille également, en 48-50. Bon, c'est pas la même marque, mais je me dis, parfois, une grande taille c'est mieux. Alors, toujours dans l'univers de la femme, j'ai pris un paquet de serviettes et des tampons. Pourquoi j'ai pris ça? Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'en avais besoin, tout simplement. Hein, voilà. Mais je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai pris des tampons et il y a ça dessus. Je vous mettrai la photo. Bon, là, c'est inversé, on voit pas très bien. C'est un petit label, un petit logo Ecotex. On en reparlera dans une prochaine vidéo de ces petites choses-là. Je vous le mets de côté, gardez-le en mémoire. Si vous l'oubliez, c'est pas grave, je vais vous le rappeler. Voilà, voilà. Alors, une chose que je vous ai pas dit, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais organiser un concours. Je sais que YouTube n'aime pas les concours, donc on n'en parle pas. Hein, on fait comme si de rien n'était. Vous le savez, je vous l'ai dit discrètement. Restez jusqu'à la fin, je vous en parle et je vous dis ce qui a gagné à la fin. Voilà. Alors, on va passer à un autre univers, un univers un petit peu plaisir, un petit peu sucrerie. Bon, ça peut être que ça, sucrerie, hein, péché mignon, on va dire. C'est tout simplement du chocolat. Donc ça va, le chocolat va parfaitement avec ça. Hein, vous me comprendrez, le chocolat, les serviettes, les tampons. Ça, c'est un univers qui fonctionne bien ensemble. D'ailleurs, ils devraient vendre les serviettes, les tampons à côté du chocolat, des chips, des gâteaux. Voilà. Tout ça, c'est bien. C'est bien pour englober la période. C'est bien, ça fait plaisir et on n'embête personne à ce moment-là. Alors, on va passer tout de suite à ce que j'ai acheté. Hein, comme ça, vous l'aurez. Hein, trêve de blabla. Hop, Toblerone chocolat blanc. C'est des petits, c'est tout petit par contre, hein, c'est du 100 grammes. C'est tout petit Toblerone. J'ai bien fait d'en prendre deux, donc il a déjà été ouvert. Hein, Ici, ils se sont déjà servis. Voilà, voilà. J'en ai pris deux là aussi. Si j'ai les prix, je vous les mettrai à l'écran. D'accord. Et pour vous donner un comparatif, pour vous dire que celui-là il est petit, j'ai pris la même chose. Toblerone chocolat noir. Et celui-là, c'est bizarre, il n'a pas été ouvert celui-là. Ça, par contre, ça c'est du sérieux. Là, on est sur une barre de 360 grammes. Ça a l'air sympa, ça. Ça, c'est pour mon mari et mes enfants. Hein. Voilà. Ils adorent ça, qu'est-ce que vous voulez. Alors, toujours dans la catégorie Toblerone, on a la même chose, les Toblerone originales, mais en version mini. Version individuelle. On est sur un petit paquet de 200 grammes. Voilà. La version originale plaît toujours, donc c'est une valeur sûre. Ça fait de l'ASMR. Ce matin, j'ai écouté une vidéo ASMR. J'étais plus énervée qu'avant de l'avoir écoutée. Ça m'a rendu chèvre. C'était une petite parenthèse.
La suite des petits plaisirs, des petites choses qu'on peut trouver chez Action, c'est les Twix par 10. Donc Twix par 10, ils se sont servis. Là aussi, si je trouve le prix vendu chez le magasin qu'on fréquente, nous, où on va faire nos courses, c'est Auchan. Donc, pour avoir un comparatif, pour savoir si Action c'est réellement un bon plan pour certaines choses, notamment pour tout ce qui est sucrerie, est-ce que c'est un bon plan ou pas, je vous mettrai les prix qu'on peut trouver ailleurs pour avoir un comparatif. Donc Twix par 10, ça aussi c'est une valeur sûre, on est sûr de ne pas se tromper et de faire plaisir. J'ai pris également des Kit Kat par 10. Hop, j'en avais pris 2, il y en a un qui a totalement sauté, j'ai trouvé que l'emballage, hein. Voilà. Celui-là, je pense que je vais me le planquer discrètement, ça reste entre nous, et je le mangerai toute seule. Voilà, c'est le petit côté égoïste. Voilà, voilà, donc on en est où? On en est à quel univers? On va passer à l'univers entretien. Alors, ça, je me suis laissée tenter. J'ai vu ça sur plusieurs vidéos Action sur YouTube. Et bon, bah, je vais tester. Les nanas qui présentaient ça avaient l'air heureuses et ravies de ce produit-là. Je vais voir ce que ça donne. Et il y a 90% de produits naturels dedans. Donc c'est pour nettoyer la salle de bain. Il y a la version nettoyer pour... non, là c'est kitchen, donc c'est cuisine. Il y a la version salle de bain et il y a une autre version... Qu'est-ce que c'est l'autre version? Je sais plus. Je me souviens plus. Voilà, tout simplement. J'ai pris la salle de bain. C'est saveur citron et poivre noir. On verra bien ce que ça donne, si ça nettoie bien ou pas. Est-ce que c'est plus efficace? Est-ce que c'est plus sympa que... Ah, ça ressemble à du Monsieur Propre. Ouais, ça ressemble à du Monsieur Propre. Est-ce que c'est plus efficace que le vinaigre blanc infusé dans du... avec des écorces d'agrumes? Je ne sais pas, on verra bien. On verra bien, je testerai, je vous ferai un petit retour sur Instagram pour savoir si j'ai apprécié ou pas, si ça fonctionne ou pas, si ça dégraisse sur les tâches au niveau de la cuisine. Autre petit élément dans l'espace entretien que j'ai acheté, donc vous savez que j'ai un souci avec la lessive. Je suis allergique au bicarbonate de soude, donc je ne peux plus utiliser la lessive maison que je fais, malheureusement. Voilà, les allergies peuvent se déclencher à n'importe quel moment dans la vie d'une personne. Au début, quand je faisais ma lessive maison, tout se passait bien, et puis voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai développé cette allergie au bicarbonate de soude, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'alternative efficace et sérieuse pour remplacer la lessive maison. Du coup, j'ai dû racheter de la lessive industrielle et je me suis lâchée. Ça fait 2 ans que je fais de la lessive maison et là, en une fois, j'ai fait sauter tous les bénéfices, tous les avantages que j'avais en ayant fait la lessive maison. J'ai pris le gros, hop, la lessive en poudre. Elle fait 6 kg, je sais pas quoi, 6 kg 500 je pense. Ouais, 6 kg 500. On est sur du sans dose. Sans dose. Sans dose d'ailleurs. Petit clin d'œil à un youtubeur qui s'appelle Sans dose, qui est formidable, que vous pouvez retrouver sur YouTube, et qui dénonce toutes les formes d'arnaques auxquelles vous pouvez être exposé sur Internet. C'est vraiment fascinant. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. C'est un mec super. Il a beaucoup d'humour. Ses vidéos, c'est vraiment des pépites et les enquêtes qu'il fait sont vraiment bien menées, bien poussées et qui arrivent même à déranger, puisqu'il y a plusieurs de ses vidéos qui se sont fait striker, je pense qu'on dit ça comme ça sur YouTube, qui se sont fait striker par une marque qui s'est sentie très offensée par le reportage qu'il avait fait, un reportage véridique, un reportage fondé, avec des preuves à l'appui, avec même des caméras cachées au sein de l'établissement concerné. Et malheureusement, ils ont réussi à lui faire sauter sa vidéo, mais ça n'empêche qu'il avait totalement raison dans ce qu'il avançait. Voilà, donc Sans dose, soutien à toi, camarade.
La lessive Ariel par 100, par 6 kg 500, 100 doses. Je penserai toujours à lui en disant ça. Au niveau tarif, on doit être à 19 quelque chose, 19,46 ou 19,75 ou quelque chose comme ça. Et comme il y a 100 doses, ça me revient à moins de 20 centimes le lavage. Bon, voilà, 20 centimes pour une machine, c'est largement raisonnable, c'est raisonnable. Quand j'étais étudiante, une machine à laver, ça me coûtait... petite machine à laver de 6 kg, je pense. Ça me coûtait dans les 5-6 euros. C'est énorme. C'est énorme, et là... c'est énorme, mais bon, on paye l'infrastructure, on paye l'électricité, on paye l'eau, on paye l'entretien de la machine. Donc quand on est au lavomatique et quand on est étudiant, qu'on n'a pas la chance d'avoir une machine à laver à domicile, faire la lessive à l'extérieur, ça coûte cher. Enfin, tout coûte cher. Quand on est étudiant et qu'on n'a pas de budget, tout coûte cher. Univers suivant... Pour voir si j'ai rien oublié, on va passer à l'univers buccal, si j'ose dire, oui, j'ose le dire. Et j'ai trouvé ces petites brosses à dents. Et je ne pensais pas trouver ce genre de produit chez Action. C'est des brosses à dents en bambou. Alors j'avais déjà testé les brosses à dents en bambou d'une marque dont je me souviens plus le nom. Et tant mieux pour eux, je vais dire. C'était une véritable catastrophe. Au bout d'un mois... la brosse à dents était partie en éventail, c'était catastrophique. Le bois commençait, comme c'est du bambou, donc c'est biodégradable, il commençait déjà à se dégrader, c'était en train de noircir. La brosse à dents ne séchait jamais, donc il y avait, même au niveau de la tête, ça noircissait, ça ne séchait pas. C'était catastrophique. Alors, d'accord, bon, il y a quand même un petit emballage plastique. Les brosses à dents, hop. On va faire un petit côté ASMR. Bon, ça rend dingue, hein. Moi, ça me rend folle, moi, cet ASMR. Hop, alors, rien de particulier, bon, il y a un petit label, hop. Là, si on verra bien, non, avec la lumière, non, ça ne veut pas. Mais il y a que ça. Bon, parfait, il y a que ça au niveau plastique. On est sur du manche 100% bambou, manche biodégradable, filament sans BPA. Donc si c'est sans BPA, ça reste quand même du plastique, hein, ce genre de choses-là. Ça, c'est du plastique, mais il n'y a pas de BPA, c'est déjà ça. Et l'emballage est recyclable. Ce n'est pas fait en France. Si c'était le cas, il l'aurait écrit. C'est par 4. On va tester. Là aussi, je sais plus pour combien j'en ai. J'essaierai de vous retrouver les tarifs. Et j'ai trouvé la même chose pour enfants. Donc là, c'est du 2-7 ans. C'est vendu par 2. Oh, c'est mignon. Il y a un petit stickers. Hop. C'est vendu par 2. Hop. Voilà, il y a des petits stickers qui font partie de la brosse. J'espère que ça ne va pas s'enlever au fur et à mesure du temps. Là aussi, on est sur du biodégradable. Ils ne donnent pas la composition. La composition n'est pas donnée. Ils indiquent que ça vient de Chine, mais on n'en sait pas plus. Par contre, là, ils indiquent bien la composition du produit. Et là, non. Bon. Écoutez, je me demande si c'est vraiment du bambou. C'est pas clairement indiqué, c'est pas clairement identifié cette affaire. Bon, mais je pense que je vais écrire à Action pour savoir d'où viennent ces brosses à dents. Si j'ai l'info rapidement, je vous la mettrai dans la vidéo. S'ils mettent du temps à répondre, je vous la donnerai sur Instagram pour savoir en quoi sont faits ces brosses à dents. Qui étaient dans le même rayon, hein, c'était à côté. Donc là, on est sur du bambou, c'est indiqué. Par contre, là, on ne dit rien. Bon. Eh bien, on va élucider ce mystère. De toute façon, j'allais dire, il n'y a pas de mystère. Mais si c'est du bambou, il suffit de le tremper dans l'eau.
Vous le laissez 3-4 jours dans l'eau. Si ça commence un petit peu à noircir, vous allez bien voir si c'est du bambou ou pas. Si c'est du plastique, ça bougera pas. Ça m'ennuierait d'avoir acheté des brosses à dents en pensant que c'est du bambou alors que ça ne l'est pas. Il n'y a pas d'odeur particulière. Je vais écrire à Action. S'ils me répondent, c'est bien. S'ils ne me répondent pas, on va mener l'enquête de manière un peu plus poussée. Et on arrive au terme de la vidéo et au concours que je veux organiser. Donc on est discret, on dit rien sur YouTube. J'envisage de vous faire gagner ça. Ça, hop, c'est les palettes du moment. Je vais vous le montrer quand même. Si vous suivez plusieurs youtubeuses ou instagrammeuses sur les réseaux, vous avez dû les voir passer. Hop. Voilà, voilà. C'est très pigmenté. Hein. J'avais... L'année dernière, en fin d'année, j'avais acheté la Bliss quand c'est sorti. C'est extrêmement pigmenté. On est sur une palette à tarif extrêmement raisonnable par rapport à d'autres palettes, d'autres marques qui au final apportent la même pigmentation. On est sur du 4,99 €, là je me souviens du prix. Et je me suis dit autant vous en faire bénéficier. C'est vrai que la chaîne est ouverte depuis un petit moment. On n'est pas très nombreux, donc autant vous en faire profiter tout de suite tant qu'on n'est pas très nombreux. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux, il n'y aura pas de frustration. Il y en a 3. Hein, je vais être honnête avec vous, je vais en garder une. Et je vais vous en faire gagner 2. Une sur YouTube, une autre sur Instagram. Comme ça, les personnes qui n'ont pas Instagram, qui ne souhaitent pas installer l'application, ne seront pas pénalisées. Bon, j'essaye de jouer pour pas voir ma fille, pour pas qu'elle apparaisse à l'écran. C'est bon. Voilà. Donc, sur YouTube, ça va être simple. Comme les concours sont interdits, vous mettez un petit commentaire discret du genre bientôt le week-end, d'accord? Bientôt le week-end sur YouTube. Je vais comprendre que vous participez au concours et que vous souhaitez tenter votre chance. Et sur Instagram, je vais vous mettre des petites choses à respecter, des petites règles, des petits machins, hein, comme d'habitude. Je vais laisser le concours ouvert pendant une quinzaine de jours, d'accord? On fait le dépouillement et on fait les résultats le 1er avril. Comme ça, si vous gagnez, ça ne sera pas une blague, ça sera la vérité. Je vous rappelle, sur YouTube, vous mettez un petit commentaire discret, bientôt le week-end, d'accord? Bientôt le week-end. Et sur Instagram, il suffira simplement de suivre les instructions que je vais vous donner pour pouvoir faire partie des personnes qui seront tirées au sort pour gagner la palette. Donc, une sur YouTube, une sur Instagram. Voilà, voilà, on arrive au terme de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, les haul action, vous en verrez pas 36 sur ma chaîne. Une fois par an, c'est largement suffisant. Et puis sur ce, écoutez, je vous dis... pas à l'année prochaine, mais à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous!